Lui et sa maison, c'était lui, sa femme, c'était ses fils, ses filles, c'était ses gendres. Voilà sa maison. Lorsque Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il est en train de dire « Moi, mes fils, ma femme, mes enfants, nous servirons l'Éternel ». Je bénis Dieu aujourd'hui d'avoir le privilège de pouvoir le dire dans ce lieu. Moi et ma maison, non pas nous servirons, mais nous servons l'Éternel. La maison, c'est finalement ce qu'il y a de plus important. Et voyez-vous, c'est la... Bâtir une maison pour le Seigneur. Lorsque nous parlons de maison ici, ne parlons pas de cet édifice monté avec des parpaings sur lequel se trouve une toiture, mais nous parlons du père, de la mère et des enfants. Il y a bel et bien un modèle selon lequel Dieu nous recommande de bâtir. Sur cette vidéo, découvrons ensemble ce modèle. Bienvenue sur Source de Vie TV. Eh bien, ce matin, je voudrais aborder le thème « Bâtissez une maison et un couple solide ». Je voudrais peut-être en préambule simplement dire la chose suivante. Je suis conscient que lorsqu'on aborde ce genre de sujet, eh bien, ils sont sensibles, ils peuvent rappeler ou ramener à la mémoire des événements difficiles pour certaines personnes parmi nous. Ils peuvent également être parfois sujets de tristesse en rapport avec des souvenirs de famille, etc. C'est donc avec une profonde compassion que je prêche, mais c'est aussi avec une clarté que je voudrais prêcher ce matin. Je veux ne pas être ambigu sur ce que je crois être le fondement du couple et ce que la parole de Dieu affirme sur ce sujet-là. Donc, sachez qu'à aucun moment, je ne chercherai ni à attrister quelqu'un, ni à blesser quelqu'un, jamais, vous le comprenez bien. Mais de l'autre côté, je ne peux pas taire la vérité. Et il nous faut parler de manière à ce que nous puissions tous progresser. Je sais que parmi nous, il y a déjà beaucoup de couples qui sont mariés. Il y a également bientôt des vieux couples comme nous deux, 40 ans. 40 ans. 41 en mai. 41 en mai. Et puis, il y en a d'autres. Je ne vous parle pas de Georges Docvillers. Ils en sont à 95 ans, je crois. Non, pas encore, mais voilà. Et puis, il y a tous ceux qui sont mariés depuis 10 ans. Et peut-être que vous me direz, mais ça ne me concerne pas trop ce matin. J'aimerais vous dire que ça vous concerne tous. Pourquoi ? Parce que soit ça va vous parler personnellement, soit ça va vous aider à conseiller et vos enfants et un jour vos petits-enfants. Mais de toute manière, eh bien, ça concerne chacun ici et chacun sur le net. Père, je prie que cette parole ne revienne pas à toi sans effet. Mais je prie aussi que cette parole soit une parole qui puisse protéger certains de faire de mauvais choix. Je prie qu'elle soit une parole qui les protège et qui protège leur avenir, qui protège tout ce qu'ils construiront. Merci infiniment pour ta grâce. Je prie aussi qu'elle soit une parole qui répare, une parole qui encourage, une parole qui éclaire, une parole qui instruit. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Bâtissez une maison, un couple solide. Je ne connais personne qui, ayant bâti sa maison, ne l'ait bâtie de manière à ce qu'elle ne soit pas renversée au premier coup de vent. Tous ceux qui ont bâti dans ce lieu, eh bien, vous avez toujours veillé à bâtir solidement. Je vois mon frère Lionel Antoine, c'est un grand bâtisseur devant l'Éternel. Je ne sais pas combien de maisons il a bâti, mais je sais une chose, c'est qu'il a toujours veillé à ce que tout soit fait de manière à ce que la maison reste debout. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'investissement en temps, en énergie, en finances est trop important pour permettre finalement au premier coup de vent de remporter ce qui vous aura coûté très cher. Mais voyez-vous, lorsque je parle de la maison ce matin, j'espère que vous l'avez bien compris, je ne parle pas de la maison faite de briques et de brocs.
Je parle de la maison selon ce que dit l'Écriture. Lorsque l'Écriture parle de la maison, de quoi parle-t-elle? Dans Genèse chapitre 7, verset 1, par exemple, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Vous avez bien compris qu'il ne s'est pas déplacé avec sa tiny house. Tiny house. Lui et sa maison, c'était lui, sa femme, c'était ses fils, ses filles, c'était ses gendres. Voilà sa maison. Lorsque Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il est en train de dire « Moi, mes fils, ma femme, mes enfants, nous servirons l'Éternel ». Je bénis Dieu aujourd'hui d'avoir le privilège de pouvoir le dire dans ce lieu. Moi et ma maison, non pas nous servirons, mais nous servons l'Éternel. La maison, c'est finalement ce qu'il y a de plus important. Et voyez-vous, c'est la confusion entre les deux qui a engendré beaucoup de drames et de désillusions. Combien de couples se sont mariés et ont pensé que la réussite et le succès de leur couple passera par la réussite de la construction de leur maison? Combien ont investi leur temps, leur argent, leur force, ont remboursé pendant 25 ans, n'ont pas eu le temps de s'occuper de leurs enfants parce que tous les deux devaient travailler, simplement parce qu'ils se sont trompés entre maison et foyer. J'ai vu des dames, mesdames, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais parfois vous avez transformé vos maisons en un sanctuaire. C'est-à-dire que quand vous avez fait le ménage, plus personne ne peut y entrer. Parfois même vos enfants et vos petits-enfants sont de trop. Vos maisons ne sont plus des maisons, c'est un mausolée. Ça ressemble déjà à ces mausolées de cimetière. C'est joli, c'est brillant, c'est propre. Il n'y a pas un brin de poussière, mais c'est mort. Il n'y a plus la vie. J'avais une tante, elle est maintenant près du Seigneur. Ma tante était tellement exigeante sur la maison et la propreté dans sa maison qu'elle obligeait mon oncle, alors qu'ils habitaient dans un appartement, à se déshabiller dans le couloir sur le palier avant d'entrer dans la maison. T'as l'oncle en slip. Parce qu'elle avait mis l'emphase et la priorité sur finalement ce qui ne l'était pas. Combien d'hommes sont fiers de leur gazon, si fiers de leur gazon que personne ne peut le fouler, même pas leurs petits-enfants. Chez moi, tout le monde peut le fouler. Ma femme a lâché les poules. T'as déjà vu ce que ça fait des poules dans le gazon? Si t'as jamais vu, je peux te les prêter, les miennes. J'étais fier de mon gazon. Je l'avais entretenu pendant le Covid, quand on n'avait pas le droit de sortir. Il était beau. Aujourd'hui, tu as l'impression que 14-18 a passé par là. Tout ce qu'elles peuvent gratter, tout ce qu'elles peuvent casser, elles me le cassent. Mais enfin, tout le monde est le bienvenu. Mes amis, voyez-vous, très souvent, vous avez mis l'emphase sur ce qui ne l'était pas, votre maison. Aujourd'hui, vous avez peut-être une maison de pierre et de bois, mais elle est vide. Pour certains, votre couple a explosé. Votre femme est partie, ou votre mari est parti. Pour d'autres, ce sont vos enfants qui sont partis. Vos maisons ont été vidées de ce qui était la maison. En fait, vous avez un monument, mais vous n'avez plus de foyer à l'intérieur. Vous avez des pierres, vous avez du bois, vous avez de beaux salons, mais vous n'avez plus la vie à l'intérieur. Ne confondez pas maison et foyer. Toute maison, a un architecte. Et j'aimerais appuyer mon propos sur l'architecte de notre maison. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Et quand il est question là de maison, il n'est pas question
de briques et de broc, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit le couple, si l'Éternel ne bâtit le foyer, si l'Éternel ne le bâtit pas, alors ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dans Matthieu 7, 24, il nous est dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Et ce que je voudrais ce matin, c'est que nous ayons des maisons fondées sur le roc, que nous ayons des maisons solides. Nous avons construit une maison fondée sur le roc. La tempête a passé, la tempête a duré. Avec Dominique, je disais l'autre jour, j'ai fait à peu près le bilan du nombre d'années où ça a été difficile. Quand je dis difficile, ce n'est pas difficile 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, non. C'est des moments de tempête, des moments de crise et des moments qui auraient pu nous être fatals. Cela a duré sur plus de 25 ans. Mais quand la maison est bâtie sur le roc, alors quand la tempête vient, elle tient ferme. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, parce que je le crois, que le mariage, c'est réellement une bénédiction. Je crois que le couple, c'est une bénédiction. Je crois que c'est une belle chose. D'ailleurs, ceux qui ont été mariés et qui parfois ont perdu malheureusement à cause d'un décès leur époux, c'est fou combien ensuite on se souvient de tout ce qu'on avait de beau. Proverbe 18, 22 dit « Celui qui trouve une femme ». Alors j'aimerais vous dire que vous ne la trouvez pas comme ça, comme un objet perdu. Hein? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dominique, j'ai trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et je crois qu'il faut que nous commencions à envisager le couple comme une grâce que l'on obtient de l'Éternel. Il faut commencer à entrevoir le couple comme une bénédiction qui nous vient de Dieu. Il faut commencer à pouvoir se réjouir. Trop souvent, on s'en plaint. Mais j'aimerais vous dire, il y a des sujets de joie. Cependant, et c'est mon premier point, je voudrais faire un constat. C'est que le modèle familial proposé par Dieu, à savoir, et je reprends simplement la Genèse, au chapitre 1, verset 22-27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Voilà le modèle unique de ce qu'est un couple et de ce qu'est le fondement d'une famille. Cependant, eh bien, ce modèle-là, aujourd'hui, est abandonné au profit de nouveaux modèles qui sont le résultat d'idéologies athées, sous prétexte que le mariage, c'est archaïque et patriarcal. Et ce matin, je vais vous dire une chose, c'est que je crois qu'au-delà de ce que je suis en train de vous dire, eh bien, il y a une réelle guerre spirituelle autour de ce qu'est le mariage. Parce qu'au-delà de ton couple et de mon couple, il y a ce que le mariage représente, c'est l'union de l'Église avec le Christ. Il est l'époux, elle est l'épouse. Ce que le diable attaque le plus, c'est ce modèle-là. Nous sommes les conséquences collatérales, mais c'est ce qu'il attaque aussi. Eh bien, aujourd'hui, nous proposons différents types et modèles familiaux, de couples et de familles. Je vais en citer quelques-uns. Des unions de personnes de même sexe. Alors, voyez-vous, cela pose problème. Parce qu'on ne peut pas parler de couple de même sexe, puisque le terme sexe provient du latin secare, c'est-à-dire séparer. En d'autres mots, le couple est donc la réunion de deux sexes qui se complètent et qui forment un ensemble. Un couple par leur complémentarité sexuelle, émotionnelle et intellectuelle. Deux personnes de même sexe, ce n'est pas un couple, c'est une paire. Vous voulez que je vous dise?
C'est une paire. Ils ne se complètent pas. D'ailleurs, le seul modèle qui porte le sceau divin, dans ce sens qu'il puisse se reproduire de multiples fois, c'est le couple formé d'un homme et d'une femme. C'est le seul qui a été béni pour que naturellement il se reproduise. Et je sais de quoi je parle quand je parle de reproduction. On nous chante les bienfaits des familles recomposées. Et je le dis avec beaucoup de respect pour toute famille qui serait recomposée dans ce lieu. Mais je constate que loin d'être une solution idyllique, c'est très souvent la multiplication des problèmes et des tensions entre conjoints et entre enfants et beau-père et belle-mère. Je vous le dis parce qu'ils défilent dans nos bureaux. Je vous le dis parce que ça fait 38 ans que j'ai des entretiens avec des enfants qui ont été brisés, avec des enfants dont le foyer reconstitué, même dans les meilleurs des cas, a toujours posé plus de problèmes que lorsque un père et une mère sont unis pour la vie. Il n'y a pas de modèle idéal, et je ne veux pas idéaliser le modèle père-mère comme si jamais rien ne se passait. La preuve, c'est que certains se séparent. Mais ce que je crois, c'est que les familles recomposées sont face à beaucoup plus de difficultés. J'ai vu des enfants qui m'ont dit « Moi, mon beau-père, ce n'est pas un modèle, c'est le 3e beau-père que j'ai. » J'ai vu des enfants qui me disaient « J'ai souffert les injustices entre les enfants du premier mariage, les enfants du 2e mariage, les enfants qu'ils ont eus ensemble, et il y a eu des différences qui ont été faites. » Donc non, ne nous chantez pas les bienfaits de la famille recomposée, même si je souhaite que toutes les familles recomposées dans ce lieu puissent le vivre le mieux possible. Alors on me dit, il y a les unions libres, et j'ai vu nombre de personnes venir me voir et me disent « Pasteur, moi je ne me marie pas, je ne veux pas me marier, je ne veux pas me lier, ça coûte trop cher le divorce. » Dis donc si tu commences comme ça. Mais j'aimerais te dire que au milieu des unions libres, il y a 4 fois plus de séparation que parmi les mariés. Et les dégâts sont aussi importants. Celui qui est abandonné souffre de la même manière. Les enfants nés dans des unions libres, même si vous n'êtes pas mariés, au moment où vous vous séparez, souffrent de la même manière. Et puis, permettez-moi de continuer. On nous propose bien sûr le modèle de la famille monoparentale et j'ai beaucoup de respect en particulier pour toutes ces femmes qui se battent toutes seules pour élever leurs enfants alors que les maris parfois ont démissionné. Tous les maris n'ont pas démissionné, ce sont parfois des situations douloureuses qui ont emmené ces situations-là et ce n'est pas mon propos ce matin, je n'ai pas le temps de développer cela. Mais j'aimerais dire une chose. C'est que si je crois qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant, je crois qu'il faut un homme et une femme pour éduquer les enfants. Un enfant a besoin du modèle de sa mère, il a besoin du modèle de son père. Et j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Et puis pour terminer, alors là, je dois te dire que nous touchons, à mon sens, au paroxysme du bon sens. Parce qu'aujourd'hui, on nous propose des hommes qui sont devenus des dames, qui veulent marier des dames qui sont devenues des hommes. C'était plus simple qu'ils se marient tout de suite, hein? Donc là si vous voulez ne plus rien y comprendre, eh bien on peut ne plus rien y comprendre. Mais imaginez si un enfant grandit dans ce contexte-là. Comment va-t-il psychologiquement arriver à se construire? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? On est en train de bâtir une génération fragilisée psychologiquement. En conséquence, chaque jour, et je n'ai pas besoin de m'étendre longtemps là-dessus, chaque jour, nous entendons que la société s'en sauvage.
Je ne vous parle pas d'un attentat comme celui de hier. Évidemment, nous ne pouvons qu'avoir de la compassion pour les victimes. Mais je vous parle de cette violence que l'on trouve de plus en plus dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, le harcèlement. Cette violence qui se traduit aujourd'hui par des meurtres dans les villes, des adolescents assassinent. À l'époque, c'était à New York, c'était Nicky Cruz. Mais aujourd'hui, c'est généralisé. Ce sont là des conséquences. Alors que nous propose-t-on? Les propositions politiques sont durcissement des peines, je peux comprendre, suppression des allocations familiales aux parents défaillants, multiplication de policiers et de places de prison, etc. Et cela, vous l'entendez tous les jours. Mais moi, je suis profondément surpris. Surpris pourquoi? Parce qu'il me semble que personne ne s'attaque à la racine du problème. On veut s'attaquer aux conséquences du problème, mais personne n'a le courage de se lever et de dire « c'est le résultat de la déconstruction familiale ». Personne ne le dit. On est comme un fumeur qui, au nom de sa liberté de continuer à fumer, veut continuer à fumer alors qu'il commence à avoir de l'eau dans les poumons parce que son cœur, n'arrive plus à pomper suffisamment à cause des artères bouchées suite à des années de tabagisme. On lui coupe une jambe parce que les artères sont bouchées, mais il veut continuer à fumer et on essaye de résoudre son problème en lui coupant une jambe, en lui mettant des stènes, en faisant ceci, faisant cela. Moi, j'aimerais te dire, la solution, c'est arrête de fumer. Arrête! Moi, j'ai vu une dame qui n'arrêtait pas de fumer. Quand je l'ai visitée à l'hôpital, il venait de lui amputer la jambe. Je l'ai vue, j'ai vu sa fille venir la chercher, la mettre dans la chaise roulante. La jambe venait d'être amputée. Elle sortait pour continuer à fumer. Mais la société dans laquelle nous sommes est exactement dans la même situation. On ne veut pas nommer les choses telles qu'elles sont. On ne veut pas dire si nous en sommes là. Un, c'est lié à notre déchristianisation. Deux, c'est lié à nos modèles familiaux totalement détruits. Au nom d'une sacro-sainte liberté qui n'est qu'un individualisme dans lequel chacun veut faire ce qu'il veut sans être attaché à l'autre, je te prends pour un temps et puis je te jette quand j'ai plus besoin de toi. Voilà où on en est arrivé. La société de consommation, ce n'est pas seulement la société dans les magasins, c'est la société qui consomme même le conjoint. Je te prends, j'ai plus besoin de toi, je te jette, je passe à autre chose. Mes amis, je veux dénoncer ces choses-là ce matin et en parler clairement. Si nous revenons sur les familles monoparentales, vous savez qu'elles constituent un quart des familles avec enfants aujourd'hui, un quart des familles. Elles sont particulièrement exposées aux situations de précarité en raison des ressources financières moindres, de la dépendance, des pensions et d'un risque de chômage accru. Je parlais avec le maire d'une ville qui me disait « Samuel, ça nous pose des problèmes énormes de logement. Dans le temps, les gens se mariaient, restaient ensemble, construisaient une famille qui durait et avait une maison ou un logement. Aujourd'hui, on se sépare une fois, deux fois, trois fois et il faut autant de logements. » Quand vous considérez les causes de la délinquance juvénile, vous avez 3 facteurs essentiels. Ils sont psychologiques. On n'a jamais trouvé autant d'adolescents dans les hôpitaux psychiatriques qu'aujourd'hui. Ils sont des facteurs familiaux et des facteurs sociaux. La police aujourd'hui, et vous l'entendez, reconnaît qu'une majorité d'adolescents violents sont issus de familles monoparentales parce que les mamans sont dépassées. Et j'ai beaucoup de compassion pour ces mères. Mais elles ne savent plus comment gérer leur fils, leur fille. Elles sont toutes seules
Elles sont confrontées à tout. Elles doivent aller travailler, elles doivent payer un loyer. Parfois l'homme est défaillant dans sa pension, suit lui-même. Aujourd'hui, je le regrette, mais il n'y a plus beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'adolescents de 50 ans. Je voudrais bien retrouver des hommes dignes de ce nom, des hommes qui s'assument et qui s'assument jusqu'au bout, des hommes dignes d'être appelés des hommes, dignes d'être appelés des chefs de famille. J'aimerais vous dire que l'homme selon Dieu, c'est un homme qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Si tu n'es pas un de ces hommes-là, ne dis pas à ta femme que tu es le chef. Tu es le chef de rien du tout. Tu es le chef de tes illusions. Mesdames, ne vous soumettez pas à un homme qui ne vous aime pas comme Christ a aimé l'Église. Le fait d'avoir un zizi à soi tout seul ne fait pas de toi un chef. Ce qui fait de toi un chef, c'est une attitude. Ce qui fait de toi un chef, c'est une manière de vivre et une manière d'être. Oui, mais n'importe quelle épouse rêve d'un homme comme ça. Est-ce que c'est pas facile de s'y soumettre, ma chérie? Non, tu ne monteras pas sur l'estrade. Non, tu ne prendras pas le micro. Non, c'est pas vrai. Elle pourrait monter. J'ai pas peur qu'elle monte. J'ai eu la grâce de vivre avec un père qui était un chef, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, quelle grâce! Quelle grâce! Il était une sécurité pour toute notre famille. Un homme d'une douceur et d'une gentillesse. Jamais il ne m'a mis une gifle dans la colère. Jamais. Et même quand il me corrigeait, il disait « Samy, ça me fait mal au cœur. » Et moi, ça me fait mal aux fesses. Tous les deux, on avait mal quelque part. Mais quel homme! Jamais nous n'avons manqué de rien. Nous n'avons jamais été riches, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Il était une sécurité pour ma mère. Il était rassurant. Quand il était là, tu étais en paix. Oh, que Dieu suscite de tels hommes. Que Dieu suscite de tels hommes. Que Dieu suscite de tels hommes. Alors, je voudrais en arriver là à construire, et c'est mon deuxième point, construire solidement. Puisque là, j'ai parlé, bien sûr, de la famille monoparentale, nous ne pouvons pas encore mesurer ce que vont devenir les enfants qui naissent dans des familles où c'est 2 hommes qui les élèvent ou 2 femmes. Nous n'avons pas assez de recul. Nous ne l'avons pas encore. Alors, comment construire solidement? C'est mon deuxième point. Vous savez, quand vous voulez construire et vous voulez que ça dure, avant de monter, il faut descendre. C'est-à-dire qu'il faut creuser. Il faut faire des fondations. Ça, c'est la partie non visible. C'est la partie la moins enthousiasmante. On est très heureux quand les murs montent. Mais quand tu descends, tu creuses, quand tu mets de la ferraille, quand tu vois que tu mets des dizaines de milliers d'euros dans un trou, il n'y a finalement rien de valorisant. Et c'est pourtant de ça, de ce qui ne se voit pas, que dépendra ce qui se voit. Mes amis, c'est la même chose dans le couple, la même chose dans la famille. Et je sais que je vais peut-être dire certaines choses qui peuvent un peu bousculer. Est-ce que vous me le permettez? Tiens, demande ton voisin, est-ce qu'il a le droit de te bousculer? S'il te dit non, tu dis tant pis pour toi. Nous l'avons vu et lu tout à l'heure, le fondement du couple repose selon la parole de Dieu sur un homme et une femme. Il n'y a pas d'autre modèle. Ceci dit, écoutez-moi bien, un homme et une femme ne sont pas suffisants, car ce ne sont pas n'importe quels hommes et n'importe quelle femme. Le seul fait de me dire « Ah, pasteur, je l'aime, j'ai des papillons dans le ventre », ça ne veut pas dire que c'est lui ou que c'est elle. D'autres m'ont dit, c'était un coup de foudre. Eh ben ouais, là où la foudre passe, tout est cramé. Méfie-toi des coups de foudre. Souvent, il ne reste que de la cendre après et un peu de fumée.
Non, non, c'est pas comme ça qu'on bâtit son couple sur un coup de flash. Voyez-vous, le premier homme créé, Adam, se trouve en Éden. Le mot Éden est un mot plus complexe que simplement jardin au lieu de délices. Ce par quoi très souvent on l'interprète. Le mot Éden, c'est comme une porte ouverte. C'est une atmosphère. C'est une présence. Le mot Éden, c'est une présence, une atmosphère. Adam, le premier homme, était dans une atmosphère, la présence de Dieu. Et j'aimerais dire à tous les hommes qui sont ici, dans ce lieu, la première des choses que tu as besoin, ce n'est pas d'une femme, c'est de la présence de Dieu. C'est la première des choses dont tu as besoin. Ce qui m'a tenu au travers de toute notre vie, dans les bons et les mauvais jours, ce qui m'a tenu, c'est la présence de Dieu. Ce qui m'a tenu quand notre couple est passé par des difficultés, quand notre Benjamin était à l'hôpital psychiatrique, quand Jonathan avait la tumeur au cerveau, ce qui m'a tenu, c'est la présence de Dieu. La première chose dont une femme a besoin, ce n'est pas d'un homme, c'est de la présence de Dieu. La seconde dont elle a besoin, c'est d'un homme dans la présence de Dieu. Jeunes gens, vous qui êtes ici, je le dis pour vous protéger. Ne cherchez jamais un conjoint homme ou femme hors de la présence de Dieu. C'est pour votre bien que je le dis. J'ai vu suffisamment de femmes pleurer dans mon bureau. Je me souviens de ce mariage où à la fin une femme est venue avec des larmes en me disant « Promets-moi une chose, Samuel, promets-moi une chose. Prêche toujours aux jeunes gens en leur disant de ne pas s'unir à quelqu'un qui n'est pas dans la présence de Dieu. » L'homme que Ève va rencontrer est cet homme dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu qui était dans notre maison était un homme dans la présence de Dieu. Mon père était un homme de Dieu, un homme dans la présence de Dieu. Mon père ne m'a jamais forcé à lire la Bible, mais il lisait sa Bible. Et en le voyant lire sa Bible, j'ai eu envie de lire la Bible. Mon père ne m'a jamais forcé à prier, mais je l'ai vu prier. Et en le voyant prier, j'ai eu envie de prier. Mon père n'a jamais eu besoin de me dire que les miracles et les prodiges existent parce qu'à la maison, je pouvais voir des malades être guéris. Il n'a jamais eu besoin de m'expliquer le monde des ténèbres parce que j'ai vu les démons être chassés à la maison. C'était un homme de Dieu dans la maison. Et vous avez besoin d'hommes de Dieu dans vos maisons. Et j'interpelle ce matin les hommes. Es-tu un homme de Dieu digne de ce nom ? Je ne parle pas de gens qui lisent leur Bible vite par obligation ou qui lisent le feuillet du calendrier. Ah, j'ai lu la Bible, le feuillet du calendrier. Tu parles, tu l'as aux toilettes, de toute manière, tu dois y passer. Et tu me dis que tu as lu la Bible ? Et c'est se moquer de Dieu, hein ? Vos fils et vos filles ont besoin de voir des hommes qui, quand la famille a un problème, sont capables d'aller devant Dieu et de lui dire « Viens nous secourir, viens nous aider ». Ils ont besoin d'être rassurés par des hommes qui connaissent Dieu. Mes amis, ce matin, le choix du conjoint est important et pour moi, c'est le fondement. Bien sûr, le fondement, c'est ta connaissance de Dieu, mais le choix du conjoint, c'est le fondement. Ce matin, je ne veux pas vous parler des relations homme-femme. Parce que je me dis, si on a raté le début, tout ce qu'on construira dessus sera branlant. Comment choisis-tu ? Alors je sais que certains ont déjà fait des choix. Et certains ont fait des choix et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et je vous y encouragerai jamais. J'aimerais vous dire une chose, c'est que le mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, il est l'union de deux visions de la vie et du monde.
Quand tu te maries, tu ne maries pas juste une personne physique, tu maries une vision de la vie, une manière de voir la vie, une manière de penser, une manière de concevoir la vie. En ayant la même vision, tu regardes dans la même direction. En ayant la même vision, tu donnes les mêmes priorités aux mêmes choses. Beaucoup n'ont que vu la taille de guêpe. C'est cet homme qui disait « Oh, pasteur, elle avait une taille de guêpe, je l'ai mariée. Maintenant, j'ai une guêpe de taille. » Ah, oui. Ça, il fallait y réfléchir avant. Pourquoi? Parce que tu as oublié de regarder, est-ce qu'elle a la même vision? Est-ce qu'il a la même vision? Tu n'épouses pas un corps, tu épouses une vision. Vous savez, je vais vous donner une petite image que tout le monde comprendra. Dans la vie politique, vous avez deux manières de diriger un pays. Quand le président et le ministre forment un couple qui dirige réellement, le pays progresse. Parce que l'un soutient l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même vision politique. Mais quand vous avez deux visions opposées, est-ce que j'ai besoin d'en parler plus longtemps? C'est le statu quo. Parce qu'un tire dans un sens, l'autre le tire dans l'autre. Mais ce qui est vrai à la tête d'un État, c'est vrai à la tête d'une famille. Combien d'enfants déconcertés de voir le père tirer dans un sens et la mère dans l'autre? Combien d'enfants qui ne comprennent plus rien? Voyez-vous, et je voudrais vous faire une petite démonstration, si vous me le permettez. J'ai emmené là mes produits. Merci, si la caméra peut s'approcher, voilà. Alors, je ne vais pas vous faire de la salade, ce n'est pas prévu. Il m'en faut encore de l'autre côté. Voilà. Allez, viens, on va encore mettre celle-là. Vous pouvez dire bonjour aux voisins pendant ce temps. Hein? Chers amis internautes, si vous voulez faire un café, c'est le moment. Voilà. Oh. Hop là. Bon. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est la fusion de deux êtres pour former un seul couple. Moi, je me souviens quand j'étais à la mairie pour l'un de mes fils, le maire a dit 1 plus 1 n'est pas égal à 1 mais à 2. Eh bien, moi, je te dis que bibliquement, 1 plus 1 égale 2. Égale 1. 1 plus 1. Non, mais je voulais juste voir si vous êtes avec moi. C'est pour ça que... C'est pas du ketchup, c'est pas de la mayonnaise. Regardez. Si je marie les deux couleurs, il faut qu'elles soient dans le même liquide. Si je mets du rouge et du jaune, qu'est-ce que ça donne? Orange. Voilà. Hop. Voilà. On a du orange. C'est un orange, c'est mon orange, voilà, hop. En tout cas, on a une autre couleur que la couleur du départ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Bien. Mais parce qu'ils sont devenus un seul. Ils ne sont pas seulement devenus un seul physiquement, ils sont devenus un seul dans la vision, ils sont devenus un seul spirituellement. Ils étaient l'un rouge parce qu'ils venaient d'une famille rouge, l'autre d'une famille jaune, mais maintenant, ensemble, ils forment une nouvelle identité. Moi, mon mariage ne ressemble pas à celui de mon père et ma mère. Moi, je ne suis pas papa Jean bis. Dominique n'est pas Suzanne bis.
bien qu'elle pisse aussi parfois. C'est pour les Alsaciens. Cependant, suivez-moi bien maintenant. Pourquoi les deux se sont mariés? Mais parce qu'ils le pouvaient dans l'eau. Cependant, si vous voulez marier deux liquides, tous les deux sont des liquides. Que va-t-il se passer? Deux visions différentes. Deux visions différentes. Regardez, ils ne se mélangent pas. Alors vous allez venir me voir en me disant « Oui, mais pasteur, je vais faire une relation d'aide. » Alors on va remuer avec la relation d'aide. Mais tout va revenir à son état initial. Ah, je vais voir une conseillère conjugale. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que dès le départ, tu as épousé une vision différente de la vie. Et là, je vais lire le texte de l'apôtre Paul. Est-ce que vous me suivez encore? L'apôtre Paul dit au sujet du mariage, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Auquel part le fidèle avec l'infidèle? » Maintenant, laissez-moi le lire dans la version Parole de vie. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Jeunes gens, je vous parle avec beaucoup de respect, mais avec beaucoup de gravité. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que Christ peut être d'accord avec Satan? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Et là, je veux vraiment m'adresser avec amour. Si je vous le dis ce matin de manière aussi claire, c'est pour vous éviter de souffrir toute votre vie. Ce n'est pas seulement une partie de votre vie. Cela vous marquera au fer rouge, quoi que vous fassiez. Écoutez bien, et j'insiste là-dessus. Et je vais dire quelque chose qui peut-être n'a jamais été dit dans cette église et peut-être dans aucune autre église. S'unir à un non-croyant volontairement et désobéir à la parole de Dieu. Ça a été déjà dit, souvent. Ce qui n'a pas été dit, c'est ce que je vais vous dire maintenant et que j'ai à cœur de vous dire. En tant que chrétien, tu n'as pas le droit de piéger un non-croyant dans une vie qu'il ne veut pas. Et je te tiens, toi, pour plus responsable que le non-croyant. Parce qu'en voulant délibérément unir un non-croyant, tu le pièges